Passionné de jeux, de sport et d'actualité, Jean-François Barry. Le gars le plus curieux à la radio. On y va avec notre discussion économique avec Pierre Graff, président directeur général du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Salut Pierre! Salut Jean-François! On en parle ici de temps en temps à Montréal qu'on pourrait prendre nos tours à bureaux qui sont un peu désertes depuis la pandémie puis les transformer. Bien, du côté de Calgary, on a décidé de le faire et ça semble fonctionner. Oui, je voulais parler de Calgary parce que récemment, on a eu plus d'informations sur les résultats qu'ont amené justement une décision qui était assez avant-gardiste d'ailleurs, je dois le dire, de transformer en 2021, donc dès 2021, ces bureaux inoccupés en logement, car ils avaient un des taux d'inoccupation le plus élevé au Canada avec 29,9% donc de l'espace commercial qui n'était pas occupé. Et le programme, en fait, vise tout simplement à offrir un incitatif, donc 75 dollars par pied carré, pour convertir vraiment les bureaux en logements. Une fois les travaux terminés, bien évidemment, et si le projet a été accepté par la ville, tu t'en doutes, mais c'était vraiment assez intéressant parce que ils estimaient qu'il y avait à peu près 6 millions de pieds carrés à convertir dans la ville, parce que tout n'est pas modifiable, il faut le savoir. Mhm. Certains bureaux, malheureusement, ont des enjeux au niveau de la plomberie, de l'électricité, de l'accès, de la sécurité, etc., ce qui rend malheureusement la transformation impossible. Mais pour les autres, justement, ils ont décidé de sauter là-dessus, puis apparemment, c'est quelque chose de rentable pour la ville. Rentable pour la ville, rentable, j'imagine, pour la population, puis rentable pour les gens qui ont transformé ça et qui les louent aujourd'hui. T'as tout compris, c'est triplement gagnant. Donc, vraiment, la première chose, c'est les taxes. Si on regarde les taxes, ben en fait, la ville s'est rendu compte qu'elle recevait beaucoup plus de taxes Hmm. en ayant maintenant, par exemple, une centaine de logements, pour l'exemple dont je vais parler juste après, que des pieds commerciaux. Donc là, on prend l'exemple d'une entreprise, d'un entrepreneur général qui a décidé en fait de changer son immeuble commercial et de le transformer en une centaine d'unités. Il a investi 40 millions de dollars à cet effet. Et ça fait que la ville, par exemple, maintenant touche 180 000 dollars au lieu de 55 000 dollars en taxes municipales chaque année. C'est évidemment très important puisqu'on parle juste d'un seul projet. La ville a certes investi 153 millions de dollars, donc en tout, dans cette opération-là, donc pour toutes les entrepreneurs généraux qui souhaitent ou les bailleurs qui souhaitent justement modifier leurs espaces commerciaux, mais on voit vraiment que ça représente un investissement à long terme qui fait beaucoup de sens. Deuxièmement, tu l'as dit, évidemment les locataires. Si on transforme beaucoup de pieds commerciaux qui normalement ne faisaient pas place à des logements, évidemment on augmente l'offre de logement et dans ce temps-là, on vient aussi limiter l'augmentation des prix, sachant qu'en ce Mhm. moment, il y a également une rareté de logements dans l'Ouest. Donc forcément, c'est gagnant pour les locataires. Et enfin, évidemment, je l'avais dit, donc pour les entrepreneurs qui, eux, étaient bloqués aussi avec leurs pieds carrés qui leur restaient sur le dos. Certains, d'ailleurs, ça crée beaucoup d'enjeux parce qu'ils n'arrivent pas à les louer et puis c'est de moins en moins rentable. Donc, on trouve vraiment une situation qui est bonne pour tout le monde. Puis j'espère que ça pourra inspirer vraiment d'autres municipalités au Québec et à travers le Canada à emboîter le pas pour résoudre malheureusement la pénurie de logements qu'on connaît à travers le pays. Ouais, puis on n'a même pas parlé des petits commerçants, parce que j'imagine que si ces immeubles-là se retrouvent avec des gens à l'intérieur qui ont des appartements, ben là, ça prend un petit dépanneur, puis ça prend une épicerie, puis ça prend un guichet, puis ça prend... Fait que là, ben, tu te retrouves finalement à avoir une vie de quartier qui est un peu plus florissante. Alors, excellente nouvelle. On va maintenant parler de la québécoise Turtle Brass, qui accélère à l'international. Donc, je suis allé voir un peu sur leur site Internet. C'est une compagnie qui fait, dans le fond, des soutiens pour les chevilles, là, par exemple, lorsqu'on a une entorse ou quelque chose comme ça. Exact. Donc, Total Brace, dans le fond, c'est un concept vraiment génial qui a permis de complètement revoir la façon de faire des plâtres. Donc, au lieu de faire des plâtres, on va utiliser leur solution suite à une fracture ou à une blessure qui nécessite une immobilisation. Et c'est une entreprise de la Montérégie, donc née il y a 7 ans, qui est maintenant présente dans 20 pays. Et la majorité de leurs ventes se situe d'ailleurs dans le segment des cliniques pédiatriques, grâce en fait à des orthèses thermoformables. C'est-à-dire que, comme leur nom l'indique, en fait, elles sont chauffées pour épouser la forme des membres à traiter. Donc Hmm. c'est vraiment révolutionnaire, car ça évite évidemment d'utiliser les vieux plâtres, donc la vieille solution qui était d'ailleurs très peu écologique. Et comme ils sont réutilisables jusqu'à 250 fois, c'est absolument merveilleux, puisque après l'utilisation,
pour une personne, il suffit juste de la chauffer à 65 degrés, ça reprend sa forme initiale, c'est traité pour être évidemment aseptisé, etc. C'est transféré à un autre patient. En plus, c'est muni d'une fermeture éclair, donc ça résout pas mal d'enjeux, notamment pour les personnes lorsqu'elles doivent se laver. Bref, c'est beau de voir vraiment la créativité de nos entrepreneurs québécois, l'innovation de nos entrepreneurs québécois. Ils emploient à date 5 personnes et ils prévoient d'ailleurs doubler la prochaine année grâce à un contrat avec une université américaine. Donc, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Turtle Brace, qui nous rend fièrement heureux au Québec. Oui, on va se le dire, là, c'est révolutionnaire. Puis là, si les gens se demandent, là, parce que maintenant, c'est moins un plâtre, souvent on voit une botte là, de plastique qui ressemble à une botte de ski. C'est pas ça non plus. Là. Ça ressemble à une espèce de gros bas de nylon noir. Hein? On pourrait le traduire comme ça. Puis ça épouse la forme de votre corps. Et puis je savais pas là, que c'était réutilisable. Donc c'est encore meilleur pour l'environnement. Et finalement, ben, il y a le bagagiste Bentley qui change de main. Exact. Donc, qui dit période estivale dit voyage, qui dit voyage dit bagage. Oui. Puis ça, c'est vraiment une transaction qui ne peut pas être donc plus actuelle. Bentley, c'est la compagnie québécoise que beaucoup de gens connaissent, qui est établie en fait à Montréal et qui d'ailleurs emploie près de 700 personnes dans 130 succursales. C'était la propriété d'un holding, HUK 94, pour ceux qui aiment les détails. Mais Hmm. le bagagiste était vraiment en difficulté depuis la pandémie, qui, comme beaucoup vraiment de détaillants, ont eu du mal vraiment à remonter la pente. Ils ont vécu d'immenses défis, des ennuis de chaîne d'approvisionnement et en plus ont été d'ailleurs une victime d'une cyberattaque, comme il y en a malheureusement de plus en plus. Et c'est finalement l'homme d'affaires Paul Nassar, qui est bien établi dans le commerce de détail, qui en a fait l'acquisition. Paul Nassar, c'est d'ailleurs un investisseur de Montréal. Qui est très connu pour ses bannières Maison en gros, méga meubles et également aussi les magasins à rabais Corvette qu'il a acquis dernièrement. Ouais. Donc, c'est la fin d'un épisode donc pour Bentley, mais qui reste au Québec. Et comme dans toute transaction, il doit évidemment y avoir des synergies qui permettront de revenir vers la rentabilité. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il semblerait vraiment que la majorité des emplois et des succursales soient conservés, ce qui va évidemment rassurer beaucoup de gens qui travaillaient chez Bentley. Donc, on souhaite beaucoup de succès à la marque sous la gouverne maintenant de Monsieur Nassar pour la suite. Ouais. Si je me fie au. Ben là, de un, les gens ont recommencé à voyager. Fait que ça va aider. Puis l'autre affaire, c'est si je me fie à mon dernier voyage que j'ai fait, lorsque ma valise est revenue, je sais pas ce qu'ils ont fait avec. Je sais pas où ils l'ont lancé. Mais en tout cas, les zippers en avaient eu pour leur argent, la poignée aussi. Donc, si ils prennent autant soin de tous les bagages qui ont pris soin du mien, logiquement, ils sont pas prêts de fermer parce qu'on va avoir besoin de valises bientôt. Excellent. Pierre, je te Merci salue. Jean-François. Merci pour cette chronique. On se reparle mercredi. Ciao.